Bonjour à tous. Prendre soin de ses désirs. C'est très important dans un chemin intérieur de prendre soin de ses désirs. Mais prendre soin de ses désirs, c'est comme prendre soin d'un petit enfant. Comprenez bien que si vous avez un enfant d'1 an ou 2 ans qui commence à cavaler partout, vous allez avoir besoin en prenant soin de cet enfant, de faire attention à ses désirs, justement, de faire attention à ce qu'il ne veuille pas traverser la route devant des voitures, à rester bien près de papa et maman au milieu de la foule, etc. Il y a plein de contraintes dans les désirs d'un petit enfant que l'on prend soin de lui. Eh bien, c'est pareil, puisque quelque part, si vous allez faire un vrai chemin intérieur, les désirs vont remonter. Et donc, il est important de ne pas nier ces désirs. Donc, prendre soin de ces désirs, c'est d'abord les reconnaître. C'est d'abord les laisser émerger à l'intérieur de soi. Pour ça, il faut évidemment faire tout un chemin de libération de la culpabilité, de la honte, de fidélité à ses parents, de fidélité à sa culture, à sa religion, pour que ces désirs vont pouvoir prendre leur liberté. Mais c'est là qu'il va falloir faire attention d'où viennent ces désirs. En tout cas, ils vont nous éclairer. Ils vont nous éclairer de là où on en est, de la façon dont on est construit à l'intérieur de nous. Donc, prendre soin de ces désirs, c'est vraiment voir si on peut leur donner satisfaction. Et en leur donnant satisfaction, est-ce que il va y avoir des frustrations? Est-ce qu'il va y avoir des illusions perdues? Bien entendu, c'est sûr qu'il va y en avoir. Mais pourtant, il va falloir leur donner beaucoup de liberté à ces désirs. Alors, c'est prendre soin de ces désirs, évidemment, vous allez avoir des tentations d'imposer vos désirs aux autres, de ne pas avoir de frontières. Et ça, c'est là où il va falloir voir exactement où vous en êtes dans votre chemin. Est-ce que vous avez vraiment compris, accepté, aimé les frontières avec l'autre. Dans toute relation, il y a mon territoire, il y a le territoire de l'autre. Donc, dès que je franchis mon territoire, c'est-à-dire que j'ai un désir, mais est-ce que l'autre va être en accord avec ce désir? C'est là où j'ai besoin de vérifier si les désirs de l'autre correspondent ou sont en accord, peuvent accepter mes désirs. Et inversement, je vais apprendre à ce que les désirs de l'autre, je leur laisse beaucoup plus de place en vérifiant à l'intérieur de moi si ces désirs peuvent m'abîmer, si ces désirs sont des choses qui vont me détruire de l'intérieur ou m'empêcher d'avancer sur mon propre chemin. Donc je vais vérifier à chaque fois, c'est oui, ou c'est non, ou c'est peut-être, ou c'est pas tout de suite, ou c'est pas tout à fait. Donc j'ai besoin de prendre soin à mes désirs, hein, et en même temps de vérifier, de prendre soin à l'impact de mes désirs sur les autres. Donc évidemment, il ne s'agit pas de manipuler, il ne s'agit pas d'imposer, il s'agit juste dans une relation ouverte, hein, de voir si c'est possible, ou si c'est pas possible, ou c'est pas tout de suite, ou etc. Donc j'ai vraiment besoin en prenant soin de mes désirs, de voir d'où ils viennent. Alors est-ce qu'il s'agit du petit enfant frustré de mon enfance, hein, donc des désirs très infantiles, des désirs que l'autre fasse tout ce que je veux, hein. Donc ce désir-là, il va falloir leur apprendre à ce désir de ne pas toujours obtenir ce que l'on veut. Donc c'est aussi d'apprendre le plaisir de la frustration, c'est-à-dire d'arriver à ce que la frustration
ne soit plus quelque chose de négatif à l'intérieur de nous. Et donc ça, c'est une étape très importante, puisque la frustration fait partie du désir. Si vous n'acceptez pas la frustration, c'est que vraiment c'est à un niveau très infantile, très juste des tout premiers mois de la vie, si vous voulez. Donc c'est un apprentissage d'accepter les émotions qui vont avec, d'accepter dans le corps qu'est-ce que ça fait cette frustration. Est-ce que j'arrive à respirer dedans? Est-ce que j'arrive à m'apaiser dedans? À être tranquille au milieu de cette frustration? Donc c'est ça, prendre soin de ses désirs, c'est vraiment apprendre à ne plus les frustrer obligatoirement, mais plutôt de voir la place qu'ils peuvent prendre sans abîmer les autres, sans m'abîmer moi-même, pour voir jusqu'à où je peux aller. Alors bien sûr, dans ces désirs, il y a des désirs qui sont des désirs que l'on croit impossibles à frustrer, justement. Comme par exemple l'alcool, les cigarettes, la drogue, des comportements compulsifs, des comportements de bavardage inutile pour essayer d'être aimé, ou etc. Donc tous ces comportements-là, ce n'est pas vrai qu'on ne peut pas s'en passer. Donc c'est tout simplement, souvent on dit je ne peux pas, je n'y arrive pas. C'est faux, c'est je ne veux pas. Ne croyez pas que c'est bien sûr qu'il ne s'agit pas de la volonté immédiate. Il s'agit d'une volonté profonde de l'être qui ne veut pas souffrir, qui ne veut pas d'émotions négatives, qui ne veut pas avancer dans sa croissance intérieure pour faire de nous un vrai être humain, tout simplement, un vrai être humain adulte et responsable. Donc, n'écoutez pas votre intérieur qui vous dit « je ne peux pas ». Transformez cette phrase en disant « au fond de moi, je ne veux pas ». Et donc, au fond de moi, je décide de vouloir. Il ne s'agit pas de s'imposer, il s'agit de faire comprendre à ce petit enfant intérieur frustré qu'il y a des désirs qu'il va falloir développer et d'autres qu'il va falloir annuler parce qu'ils ne correspondent pas à la réalité de l'être humain là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire une sorte d'adulte, de faux adulte. Et donc je n'ai pas à écouter ces messages qui me disent je ne peux pas, car ce n'est pas vrai. C'est simplement que je n'ai pas accepté de m'engager sur ce chemin. Que je souffre, ça c'est sûr, bien entendu. Mais souffrir, c'est normal. C'est croire que c'est pas normal de souffrir qu'il faut aussi enlever de son esprit. Donc se prendre soin de ses désirs, c'est pas faire n'importe quoi. Je vois par exemple, j'habite près de Sommières, une petite ville dans le Gard, et je vois le nombre incroyable de magasins qui ouvrent et qui dans les mois qui suivent ont fermé. Quand on comprend l'investissement financier, énergétique, de passion que l'on met dans une ouverture de magasin, comprenez la souffrance qu'il peut y avoir avec. Donc quelque part, ce sont des désirs qui n'ont pas été vérifiés dans la réalité, en se renseignant très fort, etc., et de voir si ces désirs étaient justes ou pas. Dans le milieu spirituel, on voit bien que les gens laissent aller leurs désirs sans contrainte, donc sans vérification de la possibilité, sans vérification que l'on n'emmène pas les autres dans notre énergie et dans notre désir, ça aussi, vérifier. On n'a pas imposé nos désirs sur les autres. On peut faire des demandes, mais sentir si l'autre est capable d'avoir lui-même une force intérieure qui ne fait que vraiment accepter ce qu'il est capable d'accepter et non pas
accepté parce qu'il se sent, il veut se faire aimer, etc. Donc il faut aussi vérifier que c'est pas parce que la personne nous dit oui en face que c'est juste. Qu'est-ce qui dit oui en face de nous? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on arrive à, à imposer notre désir, hein, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est assez fort pour savoir s'il est prêt, il peut dire oui vraiment avec le cœur ou pas. Donc, se prendre soin de ses désirs, c'est vraiment un joli mot qu'il faut mettre en pratique et qu'il va falloir vérifier chaque désir, s'il est quelque chose, s'il est juste pour moi, s'il est juste pour l'autre, s'il est juste pour l'environnement, s'il est juste, tout en n'étant pas, comment dirais-je, enfermé dans des dogmes, bien entendu, ça aussi. Que ce soit des dogmes écologiques, des dogmes d'une culture, d'une religion, d'une famille. Donc il va falloir se libérer au-dessus de tout ça pour savoir quels sont les vrais désirs de notre âme, et non pas les désirs de notre personnalité, de notre ego, mais quelque chose qui vient et qui est juste. Personnellement, je vérifie des fois des dizaines de fois si ce désir vient bien de mon âme, c'est-à-dire, et ça, croyez-moi, je me branche dans une méditation profonde pour vérifier, y compris dans le sens des vidéos que je fais chaque dimanche, je vérifie si ces vidéos sont de justes, hein, et qu'elles sont bien dans mon chemin personnel à moi, hein, et non pas le chemin des autres. Donc, vraiment, c'est tout un apprentissage de prendre soin de ses désirs et de voir petit à petit quelle est l'origine de ces désirs. Et c'est là qu'on va apprendre à grandir, à accepter d'être dans une sorte d'obéissance à notre âme, hein, d'obéissance à Dieu, mais le Dieu intérieur à nous, c'est-à-dire notre âme finalement, notre esprit qui nous guide, et tous les guides que nous avons à l'intérieur de nous, qui nous amènent vers ces désirs véritables. Mais attention, comme disait mon maître, l'ego récupère toujours tout. Donc le tri est douloureux, hein, mais il est nécessaire. Donc prendre soin de ses désirs, ce n'est pas non plus faire n'importe quoi. Voilà, j'espère avoir passé ce message qui montre quel point un chemin spirituel, c'est très exigeant, extrêmement exigeant, hein, mais passionnant, bien sûr, merveilleux, mais pas merveilleux dans le sens que tout va bien, merveilleux dans le sens de prendre la responsabilité de sa vie. Et évidemment, c'est merveilleux, ça, hein, plutôt que de croire qu'on est une victime de droite et à gauche. Voilà, plein de tendresse, plein d'amour, et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.